Bienvenue sur Stéphayako, le podcast qui met l'épiderme sur écoute. Ici, il est question du tatouage, de sa dimension artistique, thérapeutique ou sociologique. J'accueille des personnalités du monde du tatouage qui me donnent leur propre définition de cette pratique de modification corporelle. Un point de vue engagé, médical, anthropologique, spirituel, créatif. Bonne écoute! Le seul dessinateur intradermique de France. Autrement dit, un tatoueur, disons, légal. Combien de temps pour faire un tatouage? Tout est variable. Qu'est-ce que ça fait mal? Je souhaite aujourd'hui lancer un nouveau format sur le podcast, celui du témoignage. Toute personne tatouée entretient un rapport au corps qui lui est propre. Le tatouage peut avoir un rôle de récit de soi, d'embellissement ou de réappropriation. Je vais explorer ce que le tatouage dit de nous. Je crois sincèrement au pouvoir du tatouage dans ce qu'il nous apporte à l'intérieur comme à l'extérieur. Je profite du podcaston pour lancer cette nouvelle rubrique de témoignage. Qu'est-ce que le podcaston ? C'est un rassemblement caritatif de podcasts francophones mettant en avant une association de leur choix. Je ne pouvais pas manquer cette occasion d'aller à la fois ma passion pour le tatouage et mon engagement personnel et professionnel associatif pour une cause. Très naturellement, j'ai proposé à l'association Sœurs d'encre de faire cette collaboration car je suis leur parcours depuis ma rencontre avec Nathalie Caïd, dont j'avais d'ailleurs consacré un épisode il y a quelques années. Sœurs d'encre est une association qui accompagne les femmes touchées par un cancer du sein. C'est un accompagnement à la fois physique, par le tatouage artistique de reconstruction, et psychologique, par la réinsertion sociale et professionnelle. Sœurs d'encre mène des actions de sensibilisation et dépistage du cancer du sein. L'association milite aussi pour que le tatouage artistique de reconstruction soit reconnu comme alternative ou complément aux formes de reconstruction chirurgicale classique en lien avec le milieu médical. Salut Laura, Salut Steph. bienvenue et merci d'avoir accepté de témoigner de ton parcours de tatoué sur le podcast. Dans cet épisode, tu vas nous raconter un peu comment le tatouage peut aider à se reconstruire dans un premier temps et dans un premier temps. Est-ce que tu pourrais te présenter ton prénom, ton âge, d'où tu viens, le nombre de tes tatouages? Alors, je m'appelle Laura, j'ai bientôt 40 ans cette année. J'habite à Bordeaux et j'ai des tatouages, alors je vais pas les compter, mais voilà, j'ai un bras, j'ai la poitrine, un petit peu sur les pieds, voilà, un petit peu derrière les pieds aussi. J'en ai quelques-uns maintenant. Tu vas arrêter de les compter. J'ai arrêté de les compter, ouais. Comment t'as rencontré le tatouage en premier lieu? Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette pratique? Alors moi, je me suis fait tatouer, au tout début, j'avais 18 ans en fait, pour mes 18 ans. J'avais fait les tatouages, lambda sur un catalogue qu'on prenait à l'époque. Bien sûr derrière mes parents également, j'ai attendu mes 18 ans et je m'étais fait 2 elfes, une derrière le dos, c'était la mode et une, en bas du ventre, pareil, soi-disant ça portait bonheur à l'époque les elfes. Je me suis aperçue qu'avec, le recul et les années, en fait, ça porte pas si bonheur que ça. Qu'est-ce qui m'a attirée dans cette pratique? Alors là, si tu veux, c'était plus des tatouages, d'effets de mode, que j'ai fait à 18 ans. Maintenant, les tatouages, que j'ai sur le corps, n'ont pas du tout cette même symbolique parce que, j'ai été malade, à l'âge de 26 ans. J'ai eu un cancer du sein et à l'issue de tous ces traitements, les chirurgies, on m'a dit que c'était fini, mais en fait, c'était pas fini. On m'a demandé 3 ans après si j'étais prête à refaire tous ces traitements, de chimio, radiothérapie.
parce que ma maladie allait revenir, parce que j'avais eu un cancer du sein jeune, très agressif. J'avais perdu ma mère, 6 mois auparavant et c'est là que je leur ai dit que je n'étais pas prête à tout refaire. Donc j'ai décidé de subir une double mastectomie avec une reconstruction immédiate par prothèse, donc à l'âge de 30 ans. Et si tu veux, sur le côté où j'avais été malade, on m'a retiré un mamelon et ça a été, très violent pour moi parce que c'est vrai que, bah, tout le monde te dit en fait, «Oui, bah, on va t'opérer, on va te mettre des prothèses, tu vas ressembler à une bibo, tu verras, tu seras super jolie», et en fait, quand je me suis réveillée, beh, pas du tout. Ça s'est pas du tout passé comme ça et je l'ai pas très bien vécu. Mon conjoint non plus ne l'a pas très bien vécu parce que, jusqu'à présent, je lui avais toujours caché, d'être chauve, de perdre mes sourcils, j'étais avec des foulards H24, toujours pomponnée, maquillée, pour pas qu'il ait à subir, ma maladie. Parce qu'il faut savoir que 2 mois après notre rencontre, je suis tombée malade et du coup, quand je lui ai montré, en fait, il a baissé les yeux et c'est là que j'ai compris, en fait, que si même lui, il baissait les yeux, c'est que le résultat, il devait pas être jojo et du coup, je me suis enfermée, dans un soutien-gorge de contention, que j'étais censée garder 3 mois, mais que j'ai gardé 1 an, jour et nuit. Je sortais de la douche, je me regardais même plus, je refermais et c'était devenu ça, en fait, voilà, ma vie à 30 ans. Donc c'est, à ce moment-là que j'ai commencé à regarder un peu le tatouage. Sauf qu'il faut savoir que, beh, voilà, quand tu as un cancer du sein, bah, le malheureusement, tu es aussi précarisé, hein, puisque tu ne peux plus aller travailler. Moi, à l'époque, j'étais même pas salariée, donc j'ai vraiment galéré, avec une petite pension de 650 € en fonction des tarifs, d'un tatouage, hein. Effectivement, c'était pas, pour moi, envisageable, si tu veux, d'aller, dans un shop, même d'aller montrer, des seins, hein, on peut appeler ça des seins, à des hommes. Donc voilà, c'est ça qui au départ, j'avais eu l'idée, mais il y avait 2 barrières, voilà, la barrière financière et la barrière, de l'intimité. Du coup, tu t'étais déjà posé cette question-là? Enfin, tu avais déjà eu cette idée, pourquoi pas, passer par un tatouage pour se reconstruire, ou pour tatouer autour de la cicatrice? Enfin, c'était déjà quelque chose qui t'était venu, naturellement comme idée? Si tu veux, oui, parce que je me suis dit, un des tatouages que j'ai en bas du ventre, je l'avais fait, j'avais une très, très grosse vergeture parce que j'étais très, très forte avant et je l'avais positionné là justement pour plus l'avoir donc l'idée, voilà, de me dire: «Bah, peut-être si je me fais tatouer, sur ma poitrine, peut-être que visuellement ça va aussi détourner ce regard, peut-être que je pourrais me regarder». Mais c'est vraiment, le fait, si tu veux, voilà, de cette barrière financière qui a fait que et puis d'aller me déshabiller devant des hommes que je ne connaissais pas. On va pas se Ça peut être délicat, hein, pour une femme, surtout une jeune femme comme moi, d'aller devoir se montrer à nu comme ça devant des hommes. C'est sûr. Donc voilà, c'était vraiment compliqué, jusqu'à ce que, ouais, c'était 1 an après ma mastectomie. J'ai une amie, qui m'envoie un post sur Facebook et qui, partage un événement qui va avoir lieu, qui s'appelle Rose Tattoo, donc qui est organisé, par l'association Sœurs d'encre. Donc à l'époque, c'était encore l'association n'était pas créée, c'était vraiment Nathalie Caïd qui avait fait cet événement à la Maison Rose de Bordeaux. Donc c'est une maison qui est dédiée, pardon, au cancer féminin et on était vraiment à 15 jours de l'événement et puis, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas?» Pourquoi je lui écrirais pas? Bon, après je me suis dit: «Bon, à 15 jours, ça doit être trop tard» et puis, un soir, j'ai écrit par Messenger, vite fait mon histoire, hein. Du coup, voilà, le décès brutal de ma mère, d'un cancer du sein, moi, voilà, tombée malade 6 mois après, et ce mal-être, en fait, que j'avais en moi, que je n'acceptais pas, en fait, hein, de ne plus avoir, voilà, mes seins, même si c'était pas des seins de ouf, mais c'était mes seins. C'est ça qui est aussi compliqué, c'est de faire le deuil de ses seins, chose que j'arrivais pas à faire et du coup, j'écris à Nathalie et elle me répond, ouais, 5 minutes après, en me disant:
Mais je vais t'appeler, elle m'appelle, «Il reste une place si tu veux, j'ai une tatoueuse qui vient de se greffer également, je te donne son numéro, tu as 2 jours pour aller la voir et aller faire ton projet». Et là, j'étais super contente. Donc vite, j'appelle, du coup, ma tatoueuse qui était, Mélusine d'Histoire d'encre, sur Bordeaux et je pars à sa rencontre, du coup chez elle pour, déjà discuter puisque, moi ça a été tellement vite en fait que j'avais pas réfléchi, à ce que je voulais, à quel endroit je le voulais, bon je te dis, j'avais 2 elfes, qui m'ont pas porté spécialement bonheur donc je suis partie sur, voilà, des arabesques, des choses comme ça et puis c'est vrai que j'ai beaucoup discuté, avec Mélusine. Alors je lui ai d'abord raconté mon histoire parce que je trouvais que c'était important, qu'elle comprenne, qu'elle partage aussi, ce que j'avais vécu pour aussi, m'aiguiller au mieux. Je suis partie, totale confiance, sur son travail, sur ce qu'elle faisait donc Mélusine, elle fait de l'ornemental et du floral et je l'ai laissé, ouais, on a passé je crois 4 heures ensemble et je l'ai laissé, carte blanche en fait parce qu'elle me dit: «Bah, écoute Laura, on est sur la poitrine, moi je verrais bien de la dentelle, je verrais bien des fleurs». Donc je lui dis: «Bah, écoute vas-y». Donc elle a pris un feutre et elle m'a fait des dessins, sur moi pour que je visualise, déjà les endroits. Alors moi, je voulais pas cacher mes cicatrices, parce que si tu veux, quand ils te font une mastectomie, tu as 2 barres en fait, au milieu du sein et je voulais pas aller tatouer ces 2 barres, et je voulais quand même dans l'idée avoir 2 mamelons. Donc je lui avais demandé de travailler autour de ma poitrine, pour aussi réajuster, parce que, on a toujours un sein qui est asymétrique, hein, donc vu qu'on a 2 tailles de prothèse identiques, mais moi on m'avait déjà enlevé, une partie du sein. Donc si tu veux, j'avais un sein beaucoup plus bas que l'autre et en faisant ces dessins, quand je me suis découverte dans la glace, j'ai dit: «Mais c'est génial, quoi». C'était bluffant et c'était que du feutre, hein. Ouais, tu tout de suite senti, déjà l'impact que ça pouvait avoir, Ah mais l'impact, visuel et psychologique, j'ai fait sauter mon soutien-gorge contention. Je suis rentrée chez moi, il y avait mon conjoint et ma meilleure amie du coup qui m'avaient aiguillée, sur cet événement et là dessus j'ai ouvert le soutif, je leur ai montré: «Regardez ce que ça va donner», j'étais super contente, j'étais super fière et je me dis: «Là, c'est que du feutre, alors imagine quand ça sera pour du vrai avec de la vraie encre», et rien que ça m'a fait un bien fou. Alors je me suis pas lavée pendant 2 jours, hein, pour pas enlever le feutre. Mais déjà, tu vois, c'était vraiment, tu vois, un grand pas pour moi et de me dire, peut-être que toute cette histoire, en fait, elle va être enfin derrière moi et quand je vais me regarder, le regard va changer parce que le problème, c'est que dès que je me voyais, en fait, je voyais ma maladie et c'est ça, en fait, qui te bloque et où tu as du mal à avancer. Et moi, c'était vraiment ça ma problématique. C'est qu'à chaque fois, voir un mamelon, ça me bloquait vraiment énormément. Pour revenir sur, Rose Tattoo, donc qui est organisé par Sœur d'encre, je rappelais que, en fait, les tatoueuses, je crois que c'est une très grande majorité, voire que des femmes, je crois que c'est que des femmes. C'est que des Des femmes, tatoueuses qui oui. c'est que des femmes, qui s'engagent, bénévolement à tatouer une femme qui a eu un cancer du sein, donc c'est important de dire que c'est bénévole et toi, tu as pu bénéficier du premier Rose Tattoo, donc en 2016. Il me semble que tu étais la plus jeune. Mais oui, à l'époque, j'étais la plus jeune, j'avais, 30 ans quand ils m'ont tatouée et c'était un petit rose tattoo, dans un super, petit cocon. On était 9 femmes, il me semble, sur 2 ou 3 jours, avec des tatoueuses qui donc étaient bénévoles, où le tatouage, était offert par la tatoueuse. Donc il faut savoir, que, l'année suivante, si tu veux, en 2016, l'association n'avait pas encore été créée. Elle a été créée en 2017. Et quel lien tu as créé avec ta tatoueuse justement, après, pendant la séance, après avoir passé 4 heures à lui demander ton parcours, qu'elle fasse les dessins? Enfin, comment vous avez, créé ce lien? Comment ça s'est passé? Enfin, ça a dû être assez fort en émotion.
Alors c'est vrai que c'était très fort en émotion. Alors moi, elle m'a tatoué sur les 2 seins. Donc j'ai de la dentelle, si tu veux, qui entoure, mes seins et j'ai 2 roses, qui arrivent sur mon buste. Heu et c'est vrai que bon, bah, on était partis sur ça, bah, parce que voilà, c'est quand même très féminin aussi. Je lui avais vraiment laissé carte blanche parce que j'avais une conf enfin pour moi, c'est son métier donc voilà, je suis vraiment partie, voilà, je te laisse faire, je sais que voilà, je serai pas déçue. Je n'ai pas été déçue et il y avait même pas une question, d'avoir mal, de douleur. C'est quelque chose que je me suis même pas posé en fait. Parce que je suis partie du principe en fait que c'est moi qui avais choisi, bah, entre guillemets de m'infliger, cette douleur. C'était pas, des traitements, c'était pas pour me soigner, voilà, médicalement, je suis avec des chirurgies, c'était vraiment une bonne douleur pour moi et j'ai passé, 3 heures donc on a fait que un sein sur Ostatu pendant la séance parce que, beh, ça a déjà pris 4 ou 5 heures, il me semble. Donc on pouvait OK. pas faire les 2 sur la même journée. Mais j'étais, hyper apaisée et bon, on a eu plein de photos et tu vois, tu as l'impression que je dors sur la table, quand elle me tatoue, autour et c'est vrai qu'on a gardé, bah, ce lien puisqu'on s'est revus après, 2 mois après, elle m'a fait, l'autre sein, donc directement chez elle et c'est des personnes en fait, bah, que tu oublies jamais parce ils font quand même partie de ta vie, même si c'est une étape, tu vois? Mais moi, ce que j'ai dit le lendemain du tatouage et c'est marrant parce que le lendemain, beh, j'ai été interviewée, bah, pour TF1, j'ai même fait un documentaire, je suis arrivée avec une robe bustier que j'avais pas remis, depuis, ma mastectomie. Je montrais mon sein à tout le monde, C'était assez marrant en fait le changement radical, beh, que j'avais, finalement sur mes seins. Oui, même dans ta tenue vestimentaire, la façon de te mouvoir, de te comporter, tu senti tout de suite une différence? Tout à fait, en fait, c'est fou, hein, parce que tu te dis, bah, c'est qu'un tatouage, hein, même si tu as l'habitude d'interviewer, voilà, des tatoueurs, d'évoluer dans ce monde. Il y a beaucoup de personnes qui se font tatouer maintenant, hein, mais c'est vrai que ce tatouage, il est tellement fort et tellement symbolique. Moi, je dis toujours et je le disais, au tout début, en fait, ce tatouage, il m'a vraiment sauvée parce que j'étais vraiment en train de sombrer en tant que femme et j'arrivais plus à remonter la pente, en fait. C'était vraiment une douleur, alors pas que je montrais, parce que, beh, oui, tu es là, tu es en vie, tu as déjà la chance d'être en vie, c'est pas donné à tout le monde, tu vois? Mais le cancer du sein, il laisse quand même beaucoup de séquelles, visuellement. Alors même si on se trimballe pas torse nu, mais ça peut être compliqué, beh, quand, voilà, on peut pas se faire reconstruire ou qu'on choisit de pas se faire reconstruire et moi, c'est vrai que je voulais bien me faire enlever les seins, mais ma condition, c'était de jamais me retrouver à plat. Ça, c'était ma première condition parce que je voulais pas le vivre. On va dire la problématique qui s'est passée, c'est que, beh, il y a 4 ans, j'ai pris un poste, à l'association Sœurs d'Ancre maintenant et j'avais fait une hernie, en fait, si tu veux, sur, une de mes prothèses. Donc là, beh, hernie, ça veut dire qu'il y a un risque d'explosion. Donc j'ai été, obligée, d'aller la changer. Donc j'ai dit: «Je le fais avant de rentrer à Sœurs d'Ancre pour être tranquille», je partais faire un banal changement de prothèse. J'avais pas vu le risque en fait que j'encourais ou que je pouvais encourir puisque personne ne m'a alertée, sur ce qui peut se passer finalement et en fait ça s'est très mal passé. On m'a mis des prothèses qui étaient trop grosses, du coup ma radiothérapie, est ressortie, que j'avais eue il y a 10 ans. Du coup ils ont dû me réopérer en urgence. J'ai attrapé un staphylocoque, ma plaie s'est réouvert, j'ai eu beaucoup de galères comme ça. On m'a opérée 6 fois en 6 mois, tout ça pour finir avec une, dépose de prothèses. Donc c'est-à-dire qu'ils ont dû me retirer mes 2 prothèses et je me suis retrouvée comme j'avais jamais voulu me retrouver, c'est-à-dire sans rien, creusée sous les côtes et là ça a été hyper violent en fait, je l'ai très, très mal vécu, mais vraiment, à ce moment-là, je travaillais déjà donc moi mon travail consiste à accompagner aussi, bah, des femmes qui sont aussi en souffrance,
par rapport, justement, hein, à leur reconstruction, à leur non-reconstruction. Je suis là pour essayer de les rassurer aussi. Alors je les comprends, il y a pas de souci. Oui, tu déjà passé par là, mais en même temps, c'est douloureux aussi de c'est pas toujours le bon moment pour toi, pour pouvoir le gérer. En fait, ça devait être le bon moment, sauf que ça s'est pas passé comme ça devait se passer et heu et c'est vrai que, voilà, ça a été très, très dur, psychologiquement pour moi. J'ai demandé, à Nathalie, voilà, pendant 15 jours de ne plus me solliciter, si tu veux. J'ai dû me mettre en arrêt maladie pour essayer d'accepter. J'avais besoin d'un temps d'acceptation. Alors il faut savoir quand même qu'à l'époque, j'avais ma fille qui avait 5 ans. Donc j'ai pas pu rester trop longtemps, sous Xanax, à pleurer sur mon canapé. À un moment donné, je me suis réveillée, je me suis secouée parce que j'ai peut-être cette force, aussi de caractère, mais tout le monde n'a pas cette force, si tu veux et moi, mon travail aussi, c'est d'accompagner, c'est d'écouter, c'est d'expliquer à des femmes, qui ont été dans mon cas de figure ou qui le sont toujours, qu'il y a des solutions, que le tatouage, peut vraiment apporter, ce plus et si tu veux, moi, si tu la deuxième mastectomie, bilatérale, donc les 2 côtés, je l'ai très, très mal vécue. Et quel impact cela a eu aussi sur le tatouage que tu avais eu au Rose Tattoo? Parce que du coup, tu as été, réopérée sur, ton tatouage qui a dû être coupé ou enfin Mon tatouage a été abîmé puisqu'en fait, j'ai eu un trou pendant 1 an. On a essayé de me le soigner avec des mèches, j'ai eu une machine pendant 4 mois. Il a mis 1 an à se reboucher, mais à force qu'on m'opère, en fait, à chaque fois, on me découpait des bouts, des bouts, des bouts. Donc au bout d'un moment, j'avais plus de peau. On m'a coupé, je pense 15 centimètres de mon tatouage. Donc là, c'est aussi violent parce que tu te dis: «Bon, OK, alors là, ce que j'avais fait avant pour lequel, j'étais super, heureuse et que, c'était passé outre la maladie. J'étais là maintenant plus sur un voilà, pour témoigner, pour accompagner, me repartir dans ce parcours, c'est très compliqué, en fait et le seul truc qui m'a fait tenir vraiment, c'est de me dire, «Je me ferai retatouer» et c'est ça, en fait, qui m'a fait tenir et de toutes ces opérations puisqu'après j'ai commencé à me reconstruire, avec ma propre graisse parce que je n'ai plus le choix, en fait, si je veux un minimum de volume. Et je dis un minimum, hein, je te dis pas que je fais, un 95 ni un 90. J'ai un léger galbe, mais là, je suis à 6 opérations pour avoir ce léger galbe et heu et en fait, j'arrivais pas à me regarder, j'arrivais plus à me regarder et en septembre, 2023, je suis partie voir, une tatoueuse qui a fait en sorte, que j'aille mieux. Et du coup, qui m'a réharmonisé, en fait, mon tatouage, en rajoutant des choses au milieu. On n'a pas été touché, où j'ai eu mes problèmes de cicatrisation. Le but, c'était pas, tu vois, d'aller, remasquer quelque chose, mais c'était vraiment d'harmoniser, avec le galbe, que j'avais maintenant de ma poitrine et heu et en fait, ça m'a reboosté et là, j'étais là, mais je devais me faire réopérer encore et encore et puis j'avais même plus envie, en fait, tu vois? Parce que je me suis dit: «Mais c'est bon, en fait, je me suis fait tatouer». Là, j'y suis repassée au mois de novembre, je dois encore en faire une, tu vois? Mais j'ai plus envie parce que je me dis: «Mais en fait, mon tatouage, voilà, ça me suffit, là, tu vois, je me regarde, je me trouve belle». Je regarde pas vraiment, en fait, mes petites escalopes comme je les appelle, mais je regarde mon tatouage et c'est ça qui me fait avancer. et la tatoueuse a repris, l'ancien tatouage qu'elle a mélangé, harmonisé pour en faire une nouvelle pièce finalement? Tu vois, elle a pas pu le reprendre réellement parce que, moi, je suis tatouée autour de la poitrine et c'est vrai que, tu vois, ils m'ont quand même coupé, je pense que 15 centimètres c'était de la dentelle et du coup, moi, l'idée et puis, c'était pas, d'aller, recacher tout ça, mais c'était d'harmoniser, vraiment et elle a fait, un travail de dingue c'est Moni qui est sur Tarnos et si tu veux, voilà, je lui ai envoyé une photo un dimanche soir et en lui disant: «Écoute Moni, je peux plus me blairer,
je dois aller faire une photo pour la lingerie d'octobre pour Rouge-Gorge. J'étais le cliché du mois d'octobre. Je dis mais je peux pas y aller comme ça, c'est pas possible quoi. Ça va pas être joli, ça va pas être représentatif de se faire tatouer. Et du coup, on était en train de discuter. Elle m'a fait un dessin, tu vois, avec ma poitrine sur sa tablette. Elle me l'a envoyé parce qu'au début, elle me parlait de points et tout. J'étais là, bon, je sais pas, des points. Bon, je sais pas, tu vois, bon, bah, je vais te laisser faire et tout. Et en fait, quand j'ai vu ce qu'elle m'a fait, j'étais là, ah ouais, non, mais ah ouais, mais en fait, c'est trop beau. Et je suis partie me faire tatouer une semaine après chez elle, tu vois. Qu'est-ce que ce nouveau tatouage, finalement, a pu changer qu'est-ce que ça a pu t'apporter physiquement et psychologiquement, ce deuxième tatouage? Et ben tout simplement de me redresser, de me tenir mieux, parce que il faut savoir que ben, quand t'as plus de seins ou que tu en as très peu, tu te mets en protection voûtée, parce que ben, je sais pas si c'est peut-être instinctif ou pas, mais moi du moment où on m'a tout enlevé, je me suis tenue voûtée en protection, donc ça te fait en plus des problèmes de dos, de cervical. Et en fait, ce deuxième tatouage, il m'a vraiment permis de me redresser, d'ouvrir mes épaules et de mettre ma poitrine en avant. Chose que, tu vois, je ne faisais plus. Alors c'est vrai que là, elle est quand même partie aussi, tu vois, sur un chest. Elle est partie presque jusqu'à mon nombril. Et c'est vrai qu'effectivement, bah là, maintenant, ça me dérange pas de mettre un beau décolleté bien profond. Même si j'ai juste des petits tétés, c'est pas grave, tu vois, parce qu'il y a mon tatouage au milieu qui fait que. Mais en fait, c'est ça que les gens ils regardent, c'est attiré vraiment sur le tatouage tellement il est trop beau. Et du coup, beh, moi, je suis pareil, du coup, puis tu vois, tous les gens, ils m'ont dit: «Putain, c'est vachement beau, c'est super beau ce que tu as fait, vraiment et tout», et en fait, je me sens vachement mieux et c'est, voilà, mon deuxième tatouage, qui m'a sauvée parce que en fait, moi, ma problématique maintenant, Steph, c'est que, je ne peux pas aller me faire reconstruire, je ne peux pas remettre de prothèse, je ne peux pas me faire découper le dos, je ne peux pas me faire découper le ventre. J'ai trop de risques, bah, d'une infection où je perde, beh, tous les lambeaux qu'on puisse me connecter à mes artères, et si tu veux, j'ai plus envie, d'aller me faire découper de partout et prendre un risque finalement d'avoir un rejet. Donc la seule reconstruction que je peux avoir, c'est celle que j'ai actuellement avec ma propre graisse. Et en fait, la graisse, le problème, c'est que tu perds pratiquement 30 à chaque fois que tu en injectes, donc tu auras jamais une grosse poitrine. Et en fait, je me suis fait une raison avec ce 2e tatouage. Beh, là, tu vois, je dois poser une date là pour la prochaine intervention, bah, depuis décembre. On va être le 1er mars, je suis toujours pas retournée voir le médecin et je sais pas, en fait, si je vais aller poser cette date et je vais continuer à me faire reconstruire, en fait. Parce que mon tatouage, beh, c'est ma reconstruction. Voilà. C'est plus de chirurgie, j'ai plus envie et en fait, c'est ça aussi que nous, voilà, on se bat dans le milieu médical avec l'asso, pour leur expliquer que, le tatouage artistique, c'est une vraie forme de reconstruction au même titre, bah, qu'une chirurgie, bah, qu'une prothèse, un dorsal, voilà. Moi, c'est ma reconstruction, mon tatouage. Et alors aujourd'hui, tu es salariée de Sœurs d'encre, depuis 4 ans, donc au poste de responsable du pôle tatouage et handicap. Est-ce que tu peux me dire un peu, ce que ça veut dire? Quel est ton rôle? Et pourquoi tu as décidé, ensuite de t'engager pour l'association? Alors moi, c'est vrai que ça fait 4 ans maintenant que je suis à l'asso, donc à mon premier tatouage en 2016, on a quand même lié un lien d'amitié avec Nathalie et je l'ai toujours, voilà, quand elle avait besoin, j'allais faire du bénévolat pour les conventions, donc c'est vrai qu'elle était toute seule, hein, donc c'est compliqué aussi. J'ai toujours témoigné, de ce que ce tatouage m'a apporté parce que je trouve que c'est très important, et on est vraiment, il y a que nous, en fait, qui pouvons expliquer ce que tatouage nous a fait moralement, dans même ne serait-ce que dans l'intimité, dans notre vie de tous les jours, et c'est ça qui voilà, on peut être que les 1ers à en parler, le mieux, et c'est quand elle m'a proposé ce poste, ben, moi j'étais presque à 7 ans, de formation, d'errance professionnelle aussi. Donc il faut savoir, beh, que, ça laisse quand même des séquelles, hein, quand on a eu un cancer du sein, que ce soit, physique ou neurologique, et voilà, j'ai une RQTH, hein, donc c'est une reconnaissance travailleur handicapé, et on est parti sur un poste de 4 jours, semaine,
Et c'est moi ce qui était important pour moi, c'est de pouvoir, partager mon expérience. Parce que quand je suis tombée malade à 26 ans, j'ai eu personne en fait pour pouvoir partager, pouvoir, écouter, pour savoir où me diriger. Et maintenant quand je vois, il y a de plus en plus de cancers, féminins, pas que du sein, sur des jeunes femmes, mais qui ont 25, 26, 30 ans. Et à l'époque, moi, il y avait pas toutes ces assos qui existent, et c'est vrai que c'est rassurant, en fait, de tomber, sur une personne qui est passée par là. Quand elles appellent l'association et que je passe, oui, des fois 30, 40 minutes au téléphone, juste pour partager, pour les écouter, pour aussi les réconforter, pour leur dire, qu'il y a des solutions, hein, même s'il y a des échecs, de reconstruction, et on peut se reconstruire autrement, avec un tatouage artistique. Il faut savoir que moi, j'organise du coup maintenant, les roses tatous. Donc on a 3 roses tatous, un à Paris, un à Bordeaux et un à Colmar. Donc Bordeaux reste quand même le plus gros de tous, puisque, on a une grande salle, prêtée, par le Blue Radisson, voilà, qui est partenaire avec nous et qui nous offre, généreusement cette salle depuis 2 ans. Là, on prend en charge quand même, cette année, je pense qu'on est, sur 45 femmes sur Bordeaux. L'association grandit énormément. Donc et je gère également, les tatoueuses, c'est-à-dire que, toutes les demandes qui sont faites, on en a presque tous les jours maintenant de tatoueuses qui veulent rentrer dans l'association. Donc ça, c'est, moi qui les gère avec Nathalie, bien sûr, on valide toutes les 2, voilà, les entrées. Mais là, à un moment donné, si tu veux, on va plus pouvoir faire rentrer puisque, on n'a plus de place sur les événements, pour pouvoir faire rentrer tout le monde. Il faut trouver des grandes salles. Il faut trouver des grandes salles, bien sûr, qu'on nous les prête également. À Paris, on est hébergé dans un shop, au Gamma à 10 doigts, voilà, pendant 2 jours, et ça, c'est génial parce qu'on n'a pas de matos à amener. Ça, c'est l'idéal pour nous. À Colmar, c'est géré, donc en partenariat avec une chirurgienne qui nous a sollicité, donc qui voulait monter un événement, sur Colmar. Donc c'est dans les locaux de la Ligue, contre le cancer. Mais je gère également, les tatoueuses, les dossiers d'inscription, c'est moi qui envoie tout. En fait, toutes les femmes, pendant l'événement Rose Tattoo doivent s'inscrire, parce qu'on a besoin quand même d'informations, médicales. On a besoin de photos aussi de leur poitrine, il faut respecter des temps de cicatrisation. Il y a un avis favorable du médecin qui est demandé, bien évidemment aussi, pour qu'il alors, c'est pour qu'il n'y ait pas de contre-indication au tatouage, hein. On ne sait jamais si, les médecins m'écoutent, c'est tout. Qu'il y ait, une consultation qui soit vue, de palpation, surtout, pour que voilà, des fois, il peut y avoir un nodule, on ne sait jamais. Donc c'est aussi une protection, et protéger la femme pour son tatouage. Et donc ça, c'est une grande partie de mon travail, qui me prend beaucoup de temps maintenant, puisqu'on a presque, 80, ouais, peut-être 90, peut-être frôler les 100 tatoueuses dans toute la France. Ah, c'est génial, je pensais pas que vous étiez devenues aussi, nombreuses, enfin qu'elles étaient aussi nombreuses à s'engager bénévolement, c'est vraiment super. Ah, c'est énorme, donc elle s'engage, tu vois, une fois par an à venir, sur l'événement Rose Tattoo et à offrir un tatouage, voilà, sur une femme qui a eu un cancer du sein. Donc moi, je gère tous les dossiers d'inscription et c'est nous qui mettons en relation la femme avec sa tatoueuse. Et en termes d'inscrites, pour se faire tatouer, vous avez combien de demandes, chaque année? Je pense que alors l'année dernière, on a pris 80 tatouages de femmes sur toute la France. Donc sur les 3 événements, plus une dizaine que j'ai envoyés à des shops, directement sur des tatoueuses qui ne pouvaient pas se déplacer. Alors ça, c'est fait, aussi quand les tatoueuses, ont déjà participé à Rose Tattoo, hein. On les laisse pas comme ça chez des nouvelles tatoueuses. Il faut savoir que toutes les tatoueuses ont une information médicale et technique, hein, délivrée, par, le staff, qui bosse avec nous, hein, un oncologue, un chirurgien, une psy, là on rentre un dermato, donc toutes les problématiques de peau, c'est très important, et surtout, il faut qu'elles sachent ce qu'elles ne peuvent pas tatouer. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel on insiste parce que, quand on a eu, des traitements, des chirurgies, il faut être très vigilant, surtout sur, une personne qui a eu un cancer du sein, hein, si on lui a retiré des ganglions ou des choses comme ça, voilà, il faut pas tatouer ce bras, il y a plus de défense immunitaire, donc faut être très, très vigilant. C'est ça aussi l'asso, si tu veux, c'est, essayer de cadrer, un maximum, en fait, pour que, nous, nos tatoueuses et les femmes qui nous contactent, soient rassurées.
Parce que toute l'année, on est là pour les tatoueuses, si elles ont besoin d'un avis médical, voilà, elles m'écrivent et ça fait partie de mon travail de voir avec nos médecins, pour des traitements médicaux, voilà, pour différentes pathologies aussi. Mais c'est ça, c'est rassurer, les femmes. Les femmes, elles sont rassurées parce qu'elles savent, que nous, on fait quand même vachement attention, on est très vigilantes, et c'est des super journées parce que, voilà, on est toutes ensemble, c'est des journées, pleines d'émotions où les tatoueuses pleurent, où les femmes pleurent, où les bénévoles pleurent. Alors moi, je pleure plus parce que je pense que je suis un peu rodée, mais l'émotion est toujours là, bien sûr, hein. C'est très fort. Moi, j'étais passée un rose tattoo à Paris il y a quelques années, rencontrer Nathalie, et c'est vrai que l'ambiance était incroyable. Et comment on peut aider Sœur d'encre? Alors comment nous aider, nous soutenir? Alors, bah, alors on n'a pas de subvention à Sœur d'encre, hein. Il faut savoir que, ouais, on fait des appels à projets, on se démène un peu comme on peut. Donc nous soutenir, c'est, faire des dons, adhérer, à l'association, voilà, on aimerait développer, des Rostato, dans l'idée, tu vois, à d'autres endroits de France, hein, pour que ça soit accessible aussi à tout le monde, pas que sur le mois d'octobre. Parce que c'est vrai qu'en octobre, c'est un mois très, très, long pour nous et voilà, nous offrir des salles aussi pour prendre en charge, Rostato, alors surtout, il ne faut pas de moquette. Voilà, il faut des jolies salles avec des points d'eau et sans moquette. Mais voilà, nous soutenir, c'est nous accompagner financièrement, bien évidemment, hein. Bien sûr. Pour revenir sur toi, sur ton témoignage, est-ce que tu te sens davantage toi-même depuis que tu es tatouée? On va dire que, depuis là, tu vois, l'année dernière, depuis septembre que je me suis fait retatouer, je me ressens femme, en fait, et je me dis ce qui m'a gênée, il y a 4 ans, quand tout ce qui m'est arrivé, tu sais, je voulais partir à Paris, voir l'Anthirri, le pont de la Reconstruction, me faire découper les fesses, le ventre, enfin bon. Et en fait, à l'heure actuelle, je me dis: «Mais, en fait, non, maintenant, c'est bon, c'est moi. Je suis tatouée, j'ai des petites escalopes, c'est comme ça». Mais, je me suis, réacceptée en tant que femme, en tant que personne et alors c'était compliqué pour mon entourage, hein, voilà, mon mari, et ma fille, voilà, qui avait 5 ans à l'époque, où elle a pas compris le jour où je suis rentrée, et qu'elle m'a dit: «Mais maman, tu as plus de sein». Après elle a raconté à toute son école que sa mère n'avait plus de néné. Donc, inutile de te dire les gens qui me regardaient bizarrement. Mais, même elle, tu vois, elle a compris, elle me dit: «Ah maman, maintenant tu as des petits nénés, mais c'est mignon». Si tu veux, depuis que je suis tatouée, en fait, je suis passée outre et c'est pour ça, je crois que j'ai même plus envie d'aller me faire opérer, pour faire quoi au final? Aller encore faire une chirurgie? Alors que là, je me sens bien, je me sens mieux et puis, je me suis redressée, tu vois? Donc, et puis je suis fière en fait, de ce dernier tatouage, c'est mon histoire aussi, c'est mon parcours de vie et c'est pas le cacher et si on me demande, voilà, pourquoi je suis tatouée, je le dis parce que j'en suis fière finalement et je suis toujours là donc c'est aussi, heu, c'est aussi le principal parce que malheureusement, il y en a plein qui sont plus là. Merci beaucoup pour ce précieux témoignage. Beh, merci à toi Steph. C'est vraiment un plaisir de te recevoir dans le podcast, et bravo aussi pour tout le travail que fait Sœur d'encre, qui est vraiment, vraiment nécessaire. Et puis de témoigner aussi, parce que je pense que c'est pas toujours évident de témoigner, en même temps c'est tellement important d'entendre ces voix et ces histoires. Si tu veux Steph, en fait, on est les meilleures paroles en fait que et si tu veux, ça change aussi le discours des médecins, des chirurgiens qui maintenant nous envoient des femmes, en disant: «Mon chirurgien m'adresse à vous». Et ça, c'est une reconnaissance, mais tu vois, extrême parce que tu te dis, quand Nathalie, elle a commencé, et en 2016, on la regardait bizarrement, ouais, du tatouage sur des femmes qui ont eu des cancers, enfin voilà, ça va être dangereux et tout, et en fait, maintenant, tu vois, les mentalités évoluent et je pense que, c'est aussi tout le travail qui a été fait, avec l'association Sœurs d'encre, le sérieux et du coup, tu es fière, tu vois, de bosser dans une asso comme ça et de te dire: «Ouais, maintenant les femmes, elles veulent même pas se faire reconstruire», tu vois?
elle m'appelle directement, pour passer direct à la case tatouage et ça, enfin, je veux dire, qui c'est qui aurait dit ça il y a 10 ans, quoi? Ouais, c'est une belle reconnaissance. Tout à fait. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. Ça vous a plu? Alors, j'ai besoin de vous. Abonnez-vous, notez le podcast avec plein de petites étoiles et n'hésitez pas à commenter, cela m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Je suis aussi sur Instagram, Facebook et le blog. C'est tout simple, c'est Stefayako. Merci. Stefayako.